Bien, juste un mot pour dire que nous avons l'immense bonheur d'avoir notre ministre. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie, mais pour nous, c'est un grand bonheur. Par ailleurs, elle nous a toujours beaucoup soutenus. Et je vous propose que, contrairement à l'habitude, on ne l'applaudisse pas, on peut le faire les deux, pas après, mais avant. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Cercle des économistes, cher Jean Hervé, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers amis. Je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui avec vous à l'occasion de cette 19e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, parce que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit économiste, que l'on soit membre d'une grande organisation internationale, quand on participe à ces rencontres, ça veut dire que nous avons encore de l'envie, nous avons encore de l'espoir et nous souhaitons encore refaire le monde. Nous sommes convaincus, je pense, tous ici dans cette salle, que le meilleur moyen dont une société dispose pour se réinventer, pour penser demain, c'est le débat. Le débat qui peut être animé, le débat qui peut être vif, mais toujours éclairé par l'expérience, par la connaissance et surtout par le respect de l'autre. Dans ce débat, la jeunesse a évidemment toute sa place et c'est pourquoi je suis ravie qu'une place spéciale lui soit faite à chaque édition grâce au concours La Parole aux jeunes de 18 à 28 ans. C'est vous tous, étudiants, apprentis, jeunes travailleurs, que je suis venue rencontrer aujourd'hui autour d'une thématique qui, peut-être que plus que tout autre, réclamait votre témoignage. La confiance est la clé qui ouvre toutes les portes, et notamment celle de l'avenir. Et une jeunesse qui ne croit plus en son avenir, ça signifie une société qui cesse d'avancer, qui se fige, se disloque et peut aller jusqu'à mourir. Alors j'ai bien conscience qu'en venant parler de confiance devant vous ce matin, je prends un risque. Parce que quand on vient parler de confiance, on prend toujours un risque, c'est celui d'entamer cette confiance. Je suis ministre. Et les derniers mois ont montré combien la fracture pouvait être parfois grande entre les citoyens et les politiques. Je suis ministre de la Recherche et la science aujourd'hui se bat contre une défiance croissante à l'égard de ses résultats, à l'égard de son intégrité. Je suis ministre de l'Innovation et certains doutent que les technologies du futur puissent rendre celui-ci meilleur. Je suis ministre de l'Enseignement supérieur. Et là encore, bien que la part des jeunes qui veulent leur passeport pour la réussite, bien que le monde économique soit en attente de cette jeunesse, de ses talents et de ses compétences, eh bien, une forme de morosité et une forme de renoncement peut parfois régner aussi dans ce milieu. Alors, je me suis dit que j'allais venir vous parler en femme politique convaincue qui a tellement longtemps et avec tant de bonheur fréquenter la jeunesse que je sais en fait tout ce qu'elle peut apporter. Et j'ai envie de vous dire que finalement, croire en demain, c'est d'abord être capable de prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire être capable de se connaître et de se voir tel qu'on est, voir la distance qui parfois nous sépare de l'objectif, et puis se dire que finalement, qui ne tente rien n'a rien, alors il faut y aller. Et ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est ce que je fais, ce que j'essaye de faire pour vous donner concrètement les moyens de prendre en main votre destin et de changer les choses. Parce que ce changement dont le monde a tant besoin, c'est vous qui le porterez. Et je suis intimement convaincue qu'il est possible parce que vous avez cette énergie et parce que vous avez cette envie. Croire en demain, c'est d'abord trouver sa voie. Quand j'ai souhaité réformer l'accès à l'enseignement supérieur, mon objectif a été que cela puisse se faire dans un vrai souci d'émancipation, de façon à ce que l'homme ou la femme puisse se réaliser sans déterminisme. Je suis convaincue qu'on ne peut pas avoir foi dans l'avenir si on a le sentiment que tout est joué d'avance. Et être maître de son destin, c'est aussi pouvoir choisir et construire son parcours de formation, et pas forcément dans un cursus standard,
et en préservant ses singularités, et en préservant sa diversité, et en pouvant le faire en 2, en 3, en 4 ans, avec une année de césure, en faisant autre chose, de l'engagement, un service civique, en voyageant. Peu importe les standards classiques de durée d'études associés à des diplômes, je crois, nous enferment plus qu'ils ne nous libèrent. Et puis, croire en demain, c'est aussi se dire que l'on peut intégrer une grande école, intégrer une grande université, même si l'on n'est pas fils ou fille d'enseignants, même si l'on n'est pas fils ou fille de personnes qui ont suivi ces écoles, même si l'on vient d'un quartier populaire, même si l'on vient d'une zone rurale. C'est pour moi le fondement du pacte républicain, et c'est la raison pour laquelle je travaille avec ces écoles qui elles-mêmes se rendent compte à quel point cette diversité est importante pour que la diversité sociale de notre pays, la diversité géographique de notre pays soit aussi représentée. Cultiver l'esprit d'entreprendre, c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle je suis extrêmement attachée. Et cultiver l'esprit d'entreprendre, c'est pas seulement monter sa propre start-up. Cultiver l'esprit d'entreprendre, c'est justement se rendre compte que l'on peut essayer, échouer, apprendre et essayer encore. C'est ça qui pousse les entrepreneurs, c'est ça qui rend vraiment libre. C'est l'action, c'est la créativité, c'est le moment où on se dit « ce monde ne me plaît pas, je veux changer des choses » et où on le fait et où on ne se contente pas de demander aux autres de le faire pour soi. Donc c'est cette façon que vous pouvez avoir, chacun, d'imprimer votre marque depuis votre bureau, depuis votre salle de cours, depuis votre laboratoire de recherche, votre atelier ou votre local associatif, pas dans une forme de revendication, mais simplement avec la conviction intime que si vous commencez, d'autres viendront et que c'est comme ça qu'au final, on pourra y arriver. Ce sens de l'action, ce sens de l'innovation aussi, la façon de faire un pas de côté, de regarder les choses et de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pensé à ça. Hier, je remettais les Grands Prix de l'innovation et je suis toujours stupéfaite de voir à quel point c'est cette façon de regarder les choses différemment qui fait avancer le monde. Hier, des gens qui se sont dit à un moment, si au lieu de considérer que ceci est un déchet, je me disais que c'est peut-être une source d'énergie. Et voilà. Pendant des décennies, on a considéré que les déchets de la sidérurgie, on ne pouvait rien en faire. Et hier soir, une start-up innovante a proposé de faire quelque chose de ces déchets de la sidérurgie. Je crois que c'est ça, cette façon de faire un pas de côté et de regarder les choses différemment. Et ça m'amène à la dernière partie de ce que j'avais envie de vous dire. Je sais combien la santé de notre planète vous préoccupe. La mobilisation des jeunes pour le climat a été forte, elle continue à être forte et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas la scientifique que je suis qui vous dira le contraire. C'est de la recherche que viendront les solutions, c'est de la recherche que sont venus les cris d'alarme. Derrière l'impératif de rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère, de mettre un terme à l'usage des pesticides qui érodent la biodiversité, devant l'objectif de générer moins de déchets, il y a en réalité autre chose que des renoncements. Il y a de nouvelles manières de cultiver la terre, de nouvelles manières de créer des biens, de se déplacer, de nouvelles manières de consommer qui sont à inventer. Et c'est là qu'évidemment, vous avez une fois de plus toute votre part. Alors, en lançant la loi de programmation pour la recherche, notre pays a fait le choix d'investir massivement dans la science parce que je crois que il est important que l'on redise à la société que la science est source de progrès et que le progrès est toujours source d'espoir et que c'est lui qui nous permettra toujours de croire en demain. Moi, j'ai toutes ces raisons que je viens de vous évoquer de croire en demain et je crois qu'aujourd'hui, j'en ai encore une supplémentaire. C'est vous avoir ici, devant moi, dans cet endroit où l'on réfléchit, où l'on pense le monde, où l'on pense l'avenir. Et ce qui est important pour moi, c'est que jamais je ne perde confiance en vous. Merci.